Bon, là, qu'est-ce qui se passe au Québec, là? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Une chose à la fois, OK. Tout le monde est fier des Québécois? Ouais. Ouais, vraiment fier des Québécois? Ouais. OK, pourquoi? Hein? Je me souviens de... C'est ridicule, tu sais. Juste en politique. Oh, je ferai pas de gag sur Charest, ils ont tous été faits, tu sais. Tu sais, puis moi, quand Boisclair est arrivé, tu sais, je me dis, tu sais, moi, je suis pas vraiment associé à un parti politique. Tu sais, je dis, moi, je vais avec le moins payé, finalement, comme tout le monde, tu sais. Mais quand Boisclair est arrivé, je me dis, OK, un jeune, tu sais, du nouveau sang, tu sais, des nouvelles idées, tu sais. Puis là, on a tous sauté dessus, tu sais. Tout le monde a capoté. Mais il a pris de la coke, man. Il a pris de la coke, man. C'est un coquet. Hey, tant mieux. Tant mieux. Oui, s'il y en a bien un qui va rester réveillé pendant l'Assemblée, ça va être lui, hein. Yeah. En fait, là, moi, j'ai de la coke pour tout le monde, OK? Ah, OK, j'ai une autre question, moi, OK? C'est la question. Ah, il est gay, man! Il est gay, il a dit qu'il est gay, man! Hey, on s'en fout. Parce que de toute façon, peu importe pour qui tu votes en politique, on se fait toujours enculer, OK? Bon, fait que tant qu'à se faire enculer, pourquoi pas par quelqu'un qui sait comment ça marche? Hein? Tu sais, ça risque d'être doux. Ouais, ça, mon Dieu, je paye plus d'impôts, mais j'ai rien senti. Mais il y a des choses ici, je vous jure qu'il y a des choses qui se passent au Québec qui confrontent ma fierté. Tu sais, ça fait 4 ans que j'en pense, ça fait 4 ans que c'est pareil, les routes au Québec, ça n'a pas de bon sens, c'est ridicule, c'est ridicule. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont été en Ontario récemment? Tu traverses la frontière, ton char arrête de faire du bruit. Hein? Tu sais, il y a tellement de trous, ici à Montréal qu'on dirait que c'est nous autres qui s'est fait bombarder. Non, c'est une bonne chose que la plupart des chauffeurs de taxi viennent du Moyen-Orient. Ils savent comment conduire dans ces conditions-là. Non, c'est... Moi, quand je pressé, c'est pas un Québécois que je veux, c'est un Palestinien. C'est clair. Puis, il paraît que ça coûterait 4 milliards réparer toutes les routes au Québec. 4 milliards. 4 fucking milliards. Comment ça se fait qu'il n'y a pas personne qui a allumé quand il y avait juste 1 milliard de dommages? Ça paraît dans un budget. 1 milliard, c'est 9, hostie de zéro, là. Non, la virgule, elle vient de se... Tu sais, moi, je me dis que la personne qui est en charge de gérer l'argent pour les routes, là, c'est le même genre d'épée qui s'aperçoit qu'il y a plus d'eau dans sa piscine après avoir sauté tête première dedans. Il est couché dans le fond, là, complètement paralysé, mais il aurait juste assez d'énergie pour faire... Et à chaque fois qu'il répare un bout de route, ça craque 2 ans plus tard. Pourquoi? C'est du béton bitumineux, là. C'est pas un mot latin, vous êtes off longtemps, ça? Hein? C'est de l'asphalte. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils gaspillent le bon goudron ces fumeurs? C'est ça? Non, mais est-ce que c'est ça la solution contre les nids de poule? Hein? Demander aux fumeurs de cracher dans les trous quand ils se lèvent le matin? Hein? J'hypothèse, c'est tout, j'hypothèse. Hein? C'est comme la Saint-Jean. C'est encore une fin nationale à Saint-Jean? Non, c'est un congé de 3 jours, c'est tout. Hein? Tu sais, et où la fierté québécoise pendant Saint-Jean? Là, on a notre parade, là, pis on est tous sur le bord de route avec nos petits drapeaux en plastique qu'on a achetés chez Walmart. C'est très québécois, ça, hein, d'abord, hein? Ben ouais. Puis moi, là, ce qui m'énerve le plus là-dedans, tu regardes sur le drapeau, là, puis en bas, c'est marqué « Made in China ». Quoi, on n'a pas la technologie au Québec pour faire des maudits drapeaux en plastique, là, tu sais? Ça fait « OK, il faut y couper carré, puis mettre des flancs. En plus, il faut rajouter un bâton. » Là, on est perdu, là, tu sais.
En fait, on appelle les Chinois, ils comprennent tout eux autres. Hein? Et moi, là, ce qui m'énerve le plus de la Saint-Jean, c'est qu'à chaque année, il y a toujours un innocent qui sac dans le feu. C'est comme ça qu'on fait avec le Québec, on brûle un Québécois. Oh, Dieu du Québec, accepte ce moron en signe de sacrifice. Tu sais, une autre affaire, le peuple québécois, on fait de belles choses, de grandes choses. On a des gens qui nous représentent sur un niveau international, pas seulement des artistes, mais même des scientifiques, tu sais. Mais malgré tout, on reste un peuple complexé. Oui. Vous n'êtes pas d'accord? On va le prouver. Écoutez les gens autour de vous parler sur une base quotidienne. C'est hallucinant le nombre de fois au Québec où est-ce qu'on utilise l'expression petit. Tout est petit au Québec. Tout. Hein? Hey, tu veux un petit café? Un petit café? Hey, tu veux un petit dessert? Pour aller avec le petit café, tu sais, ça... Hey, on va-tu prendre une petite marche? On va prendre une petite marche. Quoi, on va au stop qu'on vient? C'est même le chat va plus loin, là. Alors, on fait un petit voyage. Une petite épicerie. Pas mal de ça. Un peuple qui va pas loin et qui mange pas gros. T'sais, on fait pas l'amour au Québec. On fait une petite vite. Bravo. Bravo. Franchement, là, c'est extraordinaire, ça. Hein? Très flatteur pour l'homme québécois, ça. Hein? Hein? Une petite vite, hein? Made in Québec. C'est quoi notre dessin national au Québec? C'est quoi le dessert national du Québec? Pudding chômeur! On court vraiment après le complexe, hein? Et moi, là, ce qui me fait rire le plus, là, c'est qu'il y a bien du monde qui dit pudding au chômeur. Tu peux pas dire pudding au chômeur. Parce que pudding au chômeur, ça implique qu'il y a des chômeurs dedans. Tu sais, c'est peut-être une solution contre le chômage, mais je pense qu'on peut trouver mieux. Quand il y a trop de chômeurs, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, bouffe, man. Un chômeur un peu cassonade, c'est un dessert, ça. C'est comme la poule aux œufs d'or. C'est bien quelque chose qui confronte ma fierté québécoise, c'est la poule aux œufs d'or. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de... Ta gueule, ma tante Ginette, là. Rassis-toi, tranquille, OK, là. Et moi, ce qui me fait vraiment halluciner, mais grave, OK, moi, ce qui me fait vraiment capoter quand je regarde la poule aux œufs d'or, c'est que je me dis que les gens qui vont là, ils savaient bien qu'elle allait passer à la TV, hein? Fait que ce qu'ils portent, là, c'est ce qu'on peut voir dans le garde-robe, hein? Je te souhaite de gagner. C'est toujours, tu sais, alors, Mme Gauthier, qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent? Oh, nous, on part en voyage. Oh, non. Tu ne sors pas d'ici les mêmes, toi, Chris. Non. T'as vos centres d'achat, c'est là. C'est comme Star Academy. Faites pas semblant, vous l'écoutez, je le sais. C'est pas ça le showbiz, man. Et moi, ce qui m'énerve de plus de Star Academy, en fait, il y a seulement 2 personnes qui profitent de Star Academy. Il y en a seulement 2, OK? Ouais. Julie Schneider puis Québécois. Puis ironiquement, ils couchent ensemble. Le système est bien fait quand même, hein? On peut dormir tranquille le soir. On est en bonne main. Mais oublions l'émission. Moi, ce qui m'a vraiment fait... Je peux pas croire à quel point est-ce que les gens ont vraiment embarqué dans le concept. Okay, je vous raconte une histoire très vraie. La première saison, je m'en vais souper un dimanche soir avec un de mes chums. Et à côté de nous autres, il y avait une table de 12 qui se réunissaient avant l'émission pour décider collectivement pour qui allait voter. OK? Et là, à un moment donné, la marde pogne. Ils sont pas d'accord pour qui voter. La marde pogne!
Puis une femme qui se lève, OK, puis qui sort du restaurant en courant, OK? Puis elle pleure, parce qu'ils sont pas d'accord pour qui va voter. Puis là, elle est dans le parking, puis nous autres, on voit tout, parce que c'est des grandes fenêtres. Elle est dans le parking, puis elle pleure! Des larmes! Et là, attends une minute, son chum s'est levé, puis il est allé la consoler. Non, t'as laisse là, c'est un hostie de folle! Il y a des limites à un moment donné. Il y a des limites. On est là, il y a du temps. Écoute, il y a 800 000 enfants qui sont morts en Irak pendant l'embargo. Madame? Mais les jumelles Villeneuve sont en danger. T'es une folle. Si on est chanceux, il y a un char qui va te frapper. C'est vraiment, là, on devrait avoir une espèce de SPCA humaine. Tu comprends-tu, là? On vient ici, la belle, là, qui couche-toi 2 secondes, une petite piqûre, allez, là. Bon dodo, meilleure chance dans la prochaine vie. Si tu rencontres le gars au 33e, baisse pas avec, s'il te plaît. Hein? Mais